Vous avez 1000 € de côté et vous hésitez entre acheter un iPhone ou les investir? J'ai envie de vous demander, est-ce que vous préférez donner de l'argent à Apple et le perdre, ou investir dans Apple et qu'Apple vous paye en échange? Je crois qu'on a résolu votre problème, on peut arrêter la vidéo là. Bon, je déconne, maintenant que vous êtes sûr de vouloir investir vos 1000 €, Guillaume, je viens de cliquer sur ta vidéo, bien sûr que je voulais déjà investir. je vous propose de voir comment vous devez investir vos 1000 €. Est-ce qu'il faut investir en bourse, dans l'immobilier? Est-ce que 1000 € c'est assez pour investir? N'est-ce pas risqué avec la crise qu'il y a en ce moment? Je vous propose de vous dévoiler la stratégie que j'utilise pour générer des profits et je vous parle pas d'un kebab par an. Pour commencer, vous allez me dire, avec la situation actuelle, est-ce vraiment sage d'investir? Eh bien, pour répondre à cette question, je vous propose d'utiliser un joker et de faire appel à un ami. Guillaume, au milieu de toute crise se trouve une opportunité. Alors prends tes 1000 € et investis-les direct. Bon, ok, il a peut-être pas dit ça comme ça, mais vous avez compris l'esprit. Si vous aviez investi pendant la crise du Covid ou pendant la crise de 2008, vous auriez pu faire des profits assez intéressants. Il s'agit donc de considérer les périodes de crise sur les marchés financiers comme des périodes de solde sur les actions ou les crypto-monnaies par exemple. Attention tout de même à respecter deux règles importantes. Si ces 1000 € que vous voulez investir représentent toute votre épargne, je vous recommande fortement de les laisser sur votre livret A pour les sécuriser. On ne sait pas de quoi demain est fait et vous pourrez avoir potentiellement besoin de cet argent en cas de problème. Gardez donc toujours un minimum d'épargne avant d'investir. La deuxième règle à suivre est de distribuer votre investissement dans le temps. On ne sait jamais quand on a vraiment atteint le plus bas et si vous investissez tous vos 1000 € d'un coup, les marchés pourraient chuter encore plus dans quelques semaines et vous pourrez louper des prix encore plus intéressants. Divisez donc vos 1000 € en 3 pour les investir sur 3 mois par exemple. Bon, maintenant que le principal est dit, passons aux choses sérieuses, comment investir vos 1000 €. En plus de diviser vos 1000 € dans le temps, la méthode que je vous propose est de répartir vos 1000 € en différentes catégories pour minimiser vos risques et maximiser vos profits. La première catégorie va être d'investir dans des prêts auprès d'entreprises françaises sur bienprêter.com. C'est ce qu'on appelle le crowdlending. L'idée de cette catégorie est de sécuriser une partie de vos 1000 € tout en ayant un taux d'intérêt de plus de 10% par an. Pour faire simple, vous prêtez de l'argent à des entreprises pour qu'elles puissent financer leurs projets et en échange, ces entreprises vous rémunèrent avec un taux d'intérêt allant jusqu'à 12% par an. Par exemple ici, la société BNB Saumur voulait obtenir 30 000 € pour financer l'organisation d'un mariage de 170 personnes dans son château. Vous pouviez donc investir dans ce prêt à partir de 20 € et obtenir 9,6% d'intérêt par an. Si vous voulez vous inscrire sur bienprêter.com, n'hésitez pas à passer par le lien en description pour obtenir 50 € offerts après avoir déposé un minimum de 200 €. De mon côté, j'ai déjà investi 578 € et j'attends au total presque 61 € d'intérêt. Ce qui est vraiment pas mal puisque ça me fait un rendement total d'à peu près 10,83%. Ma stratégie globale sur bienprêter.com, ça a été d'abord donc de verser les 200 € pour obtenir les 50 € offerts et investir ensuite 50 € tous les mois pour diversifier mon épargne. Cette première technique est assez sûre puisque bienprêter.com revendique 0 défaut de paiement depuis 2018 et le seul bémol c'est que vos gains seront plafonnés à 12% par an. Sur 1000 €, on peut donc investir 200 € pour obtenir les 50 € offerts dont je vous ai parlé avec mon lien d'affiliation en description et investir les 800 € restants sur les autres techniques que je vais vous dévoiler. En parlant de ça, passons à la seconde catégorie qui est un peu plus risquée mais qui a aussi un plus fort potentiel. Il s'agit ici d'investir en bourse et sur les crypto-monnaies mais via des indices. Alors là vous allez me dire, mais tu te fous de moi, plus personne n'investit sur les crypto-monnaies. Eh bien détrompez-vous, patientez un peu, je vais vous expliquer pourquoi cette méthode est différente. Pour investir à la fois en bourse et sur les crypto-monnaies, je trouve la plateforme Bitpanda parfaite puisque vous pouvez investir sur les deux via une seule et même plateforme. Ça vous évitera de devoir créer des comptes dans une dizaine de sites et de vous perdre dans vos investissements. L'avantage aussi avec Bitpanda, c'est ce dont je vous parlais, vous allez pouvoir investir dans des indices crypto et c'est l'une des seules plateformes à proposer cette option. Investir dans des indices crypto, ça veut dire quoi? En gros, vous allez pouvoir investir sur un paquet de crypto-monnaies en un seul clic et avec une seule somme. Pour ceux qui connaissent un peu la bourse, c'est un peu comme un ETF mais spécifique aux cryptos. Alors je vous propose de me connecter pour vous montrer un petit peu plus comment ça marche. Alors une fois connecté, vous atterrissez sur cette page. En cliquant sur prix et ensuite indice crypto, vous trouverez tous les indices proposés. Alors si vous prenez l'indice BCI 25 par exemple que propose Bitpanda, vous allez pouvoir investir sur les 25 plus grosses crypto-monnaies du marché et c'est là qu'est toute la subtilité de cette technique. Le marché de la crypto-monnaie est un marché risqué et volatile, d'autant plus en ce moment. Et cette approche va vous permettre de minimiser vos risques tout en profitant du potentiel important des crypto-monnaies. Par exemple, si une crypto-monnaie du top 25 s'écroule complètement comme le Luna,
vous ne ressentirez presque pas cet impact, alors que si vous aviez mis 100 € dessus en mars par exemple, eh bien vous ne pourriez même pas acheter une baguette avec ce qu'il vous resterait. En plus de ça, si une crypto peu connue rentre dans le top 25, elle sera automatiquement intégrée et vous serez ainsi sûr de saisir cette opportunité sans même vous en préoccuper. Vous n'aurez donc plus besoin d'avoir toujours le nez sur les actualités crypto. Ces indices proposés par Bitpanda sont donc des alternatives parfaites pour investir sur le marché des cryptos dans une période incertaine comme celle-ci. Pour investir sur ces indices, vous avez juste à cliquer sur acheter. De mon côté, je peux pas acheter directement car j'ai pas déposé d'euros sur mon compte. Par contre, j'ai déposé à peu près 200 USDT et j'aimerais les investir sur le BCI 25. Je voulais donc profiter de cette vidéo pour le faire. J'ai donc à cliquer sur swapper, de sélectionner mon USDT et de mettre le montant que je souhaite investir. Dans mon cas, 198 USDT. Encore une fois, vous pouvez aussi directement investir sur cet indice avec des euros en faisant un dépôt normal. Acceptez ensuite les conditions et cliquez sur échanger maintenant. Et voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Maintenant, j'ai donc investi mes 198 $ sur les 25 cryptos qui font partie de cet indice. Alors bien sûr, je parle des cryptos, mais Bitpanda propose aussi d'investir sur des actions, des ETF ou des matières premières comme l'or. On a donc déjà investi 200 € sur le crowdlending sur bienprêté.com. L'idée ici serait d'investir 150 € sur des indices crypto et 350 € sur des ETF. On pourrait par exemple mettre 100 € sur l'indice BCI 25 pour investir sur les 25 plus grosses crypto-monnaies et 50 € sur l'indice BCI Metaverse pour investir sur les crypto-monnaies liées au Metaverse. Concernant les 350 € investis sur les ETF, on pourrait les distribuer sur des ETF comme le Chinese Tech Stocks pour investir sur des actions liées au marché de la tech chinoise, l'ETF World Value Stocks pour réduire un peu notre risque en diversifiant dans le monde entier nos investissements, et l'ETF Rare Earth and Strategic Metals pour investir sur les métaux rares. Oui, je sais, même après 6 ans en Suède, mon accent est toujours aussi merdique. Bon, bien sûr, tous les ETF que je viens de mentionner sont là à titre d'exemple. Tout dépendra ensuite de votre stratégie. Si vous voulez prendre un peu plus de risques, vous pouvez tester des ETF un peu plus exotiques comme le Biotech Stocks par exemple. Enfin bon, tout ça pour dire qu'il y a quand même un assortiment d'ETF qui est assez varié et je pense qu'il y aura de quoi vous satisfaire. Nous voilà donc avec un investissement de 700 €. On a donc investi 200 € sur le crowdlending de manière assez sécurisée, 150 € sur les crypto-monnaies avec plus de risques mais aussi plus de potentiel, et 350 € en bourse pour un juste milieu entre risque et rentabilité. Pour investir nos 300 € restants, je vous propose une dernière catégorie que l'on n'a pas encore vue, mais juste avant, si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu, de me le dire en commentaire et de t'abonner, ça me fait énormément plaisir à chaque fois. Je prendrai bien sûr le temps de répondre à chacun d'entre vous. Concernant la dernière catégorie, il s'agit bien sûr de l'immobilier. Alors si vous ne connaissez pas ma chaîne, d'ailleurs si c'est pas le cas, j'espère que vous êtes abonné, vous allez me dire mais comment est-ce que tu veux que j'investisse 300 € dans l'immobilier? Eh bien il vous suffit de passer par Brix. Brix vous permet d'investir dans l'immobilier fractionné. L'équipe de Brix trouve des biens immobiliers, les divise en parts de 10 € nommées Brix, et vous pouvez ensuite acheter des parts de ces biens à partir donc de 10 €. De mon côté, j'ai déjà investi 2640 € dans 25 immeubles différents, et ces immeubles commencent à me rapporter de l'argent tous les mois. On aura donc investi nos 1000 € dans les prêts, la bourse, la crypto-monnaie et l'immobilier pour assurer un rapport rendement-risque plutôt correct. En investissant sur Brix, vous pouvez espérer des rendements d'environ 10% par an, mais ils peuvent aussi être bien plus importants. Par exemple, je vous avais montré dans une autre vidéo comment j'avais réussi à revendre mes parts en 5 mois avec une plus-value de 45%. N'hésitez pas à aller voir comment j'ai fait dans ma vidéo. En attendant, toutes les plateformes mentionnées dans cette vidéo pour investir 1000 € sont en description. Et moi je vous dis à bientôt pour avancer ensemble vers votre liberté financière.